Mansouri a été la dernière étape du déplacement de la délégation du parti TIM, dirigée par le secrétaire général Rina Anjemasnour. Hier, elle a rencontré les partisans de ce parti dans le chef-lieu de la région Sofia. Durant la rencontre, le fondateur du parti TIC Madagascar, Marc Ravalomanana, est intervenu par visioconférence. Il a appelé ses partisans de laisser de côté les divergences et de renforcer la solidarité. Face aux prochaines échéances électorales, Marc Ravalomanana a attiré l'attention des militants TIM sur la nécessité de vérifier scrupuleusement la liste électorale durant la refonte. C'est une des voies, a-t-il continué, d'enrayer toute velléité d'omission ou de tentative d'écarter des électeurs. Pour sa part, le secrétaire général Rina Anjemasnour devait donner des directives sur le processus électoral et les stratégies que le TIM veut adopter pour reconquérir le pouvoir. Les élections, ajoute-t-il, requièrent la vigilance dès l'ouverture des bureaux de vote jusqu'à l'acheminement des matériels de vote aux autorités compétentes. Programme chargé pour l'ancien président Ravalomanana dans la région de la Sava. Hier, Marc Ravalomanana a assisté à un culte à l'église FJKM d'Antala, un culte pour l'installation du nouveau président synodal, Iva Mamouril et son épouse. C'est aussi l'Assemblée générale du synode CRIFA, une occasion pour lui de déclarer qu'il a l'intention d'apporter ses aides au collège et lycée d'obédience FJKM. Ceci pour pouvoir aider les jeunes dans leurs études jusqu'au cycle supérieur. Marc Ravalomanana a vivement critiqué l'état de la pauvreté de la population. Dans l'après-midi, Marc Ravalomanana a parcouru la route reliant Antala-Sambave, une route qui a été réhabilitée durant son mandat et qui reste toujours en très bon état. Sur un tout autre sujet, et de 3 pour Mboularadzona, sa maison d'Amboumaïs a été perquisitionnée hier par les forces de l'ordre. Même les locataires des lieux ont été fouillés de fond en comble. La raison, selon l'avocat de Mboularadzona, est que ce dernier projette de menacer la sécurité intérieure du pays et prépare un renversement du régime. Notons que Mboularadzona a été arrêté manu militari en 2019 et placé sous détention dans la maison de force de Tiafa avant d'être transféré à Imertian-Tusk. Notons que ce genre de pratique et ou intimidation de la part du pouvoir cause de graves préjudices aux familles de l'intéressé et surtout à ses enfants. Les membres du syndicat des agents de l'enseignement supérieur entament aujourd'hui une grève générale illimitée. L'ultimatum de 72 heures qu'ils ont donné aux responsables du ministère de l'enseignement supérieur et des recherches scientifiques sont écoulés sans qu'aucune réponse à leurs revendications ne soit satisfaite. Leur seule revendication, c'est le paiement de leurs indemnités de technicité. Ces syndicalistes se sont donné rendez-vous devant le ministère à Fiadan ce matin en brandissant des pancartes et banderoles montrant leurs revendications. Ils ont par ailleurs déclaré qu'ils en ont marre des promesses en l'air du ministère de tutelle qui, au lieu de trouver des solutions, n'ont fait que faire arrêter 2 leaders syndicalistes. Lundi, tard dans l'après-midi, les 2 syndicalistes dont le président et le vice-président ont été présentés et enquêtés au palais de justice à Anoussi. Après plusieurs heures d'audition, ils ont bénéficié d'une liberté provisoire. Le retour à la normale selon le syndicat est effectif, dès que leurs revendications seront résolues et satisfaites. Affaire à suivre. Les tortues radiées ou Astrochelys radiata sont menacées et subissent de nombreuses pressions actuellement. Ils sont en grand danger d'extinction. Les trafics illicites et ou encore le marché de viande de tortues adultes sont devenus une habitude pour certaines ethnies. Ils font partie des espèces les plus emblématiques de Madagascar, tout particulièrement du sud de l'île actuellement. La corruption généralisée à Madagascar vient alimenter et faciliter le trafic et le braconnage de ces espèces devenues de plus en plus rares. Le projet Lutte contre la corruption et le trafic d'espèces sauvages, financé par l'USAID, veut combattre ce fléau de trafic et de corruption en mettant en œuvre 3 axes stratégiques. Dans la réduction de la corruption dans le secteur des ressources naturelles, Transparency International Initiative Madagascar, qui fait partie du consortium exécutif du projet composé de WWF, de Trafic International, de l'Alliance Voirgas ou AVG, a mené une étude sur les diagnostics des risques de corruption
et des perceptions des populations locales affectant la conservation des tortues radiées dans les régions Anhui et Anti-Mondjifan. Un atelier national de restitution des résultats de cette étude s'est effectué cette semaine. À cette occasion, il a été révélé que le secteur des tortues radiées est sujet à pas moins de 35 vulnérabilités et de 24 risques de corruption. Du braconnage au ramassage à la vente et exportation, en passant par le transport, les risques de corruption sont observés à toutes les étapes de la chaîne de valeur des tortues radiées. Au niveau local, force est de constater que les interdits et les tabous ne suffisent plus aux communautés locales pour protéger les tortues. Certains membres de ces mêmes communautés s'allient avec les braconniers consommateurs de viande, de tortues ou encore avec des trafiquants. Des actes de corruption ont également été observés au niveau de la procédure pénale et de la transmission des tortues saisies. Abus de pouvoir, pot de vin, favoritisme, conflit d'intérêts ou encore trafic d'influence, tels sont les cas de corruption les plus rencontrés dans ce secteur. Pression et menaces venant de personnes influentes viennent s'ajouter au lot pour entretenir l'impunité. Par rapport aux enquêtes menées auprès des communautés locales, des questions sur les valeurs de tortues, la perception du trafic et de la corruption ainsi que sur des recommandations en vue de lutter contre l'exploitation illégale de ces espèces ont été posées aux ménages. Les peuples Antanjoui conservent leurs traditions et cultures et considèrent les tortues radiées comme étant sacrées ou tabous. Contrairement aux Anti-Mondjifan, qui ont des habitudes de consommation de viande de tortue. Les impacts négatifs de la corruption dans le secteur des tortues radiées sont pourtant nombreux. Pour ne citer que la méfiance vis-à-vis des autorités locales, la peur de la dénonciation et la frustration engendrée par le manque de sanctions exemplaires vis-à-vis des trafiquants ou des délinquants à l'origine des vols de tortues. Tous ces méfaits tendent inexorablement vers l'extinction très prochaine de ces espèces si des actions aussi urgentes qu'efficaces ne sont pas prises dans les meilleurs délais. Pour lutter contre la corruption dans le domaine de tortues radiées, le consortium d'acteurs de projets susmentionnés est prêt à travailler avec toutes les parties prenantes concernées par le secteur afin de mettre en œuvre les recommandations issues de cette étude et de mener des actions urgentes sur les risques de corruption prioritaires identifiés. Transparence, intégrité, recevabilité et participation sont les mots d'ordre pour réduire les risques de corruption affectant le secteur en vue d'abolir le trafic et le braconnage touchant ces précieuses espèces dans notre pays.